I thank you. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je vous remercie de me donner l'occasion de m'adresser à nouveau à vous au sujet du processus de paix en Colombie. C'est un honneur d'être ici aux côtés du vice-ministre des Relations multilatérales, M. Mauricio Jaramillo. Je tiens également à réitérer ma gratitude au gouvernement colombien pour son soutien et sa collaboration constante à la mission de vérification. Je me réjouis également de la présence aujourd'hui du président de la juridiction spéciale pour la paix, Alejandro Ramelli. Je me félicite que lui-même, ainsi que d'autres magistrats, aient eu l'occasion cette semaine de s'entretenir avec les États membres au sujet du rôle crucial que joue ce tribunal. Je salue également la présence en salle de Maria Holguín, ancien ministre des Affaires étrangères, qui a joué un rôle fondamental pour parvenir à l'accord de paix. Monsieur le Président, depuis plus de 6 ans, j'ai le privilège de travailler en étroite collaboration avec des Colombiennes et des Colombiens profondément attachés à la paix. Je voudrais saisir cette occasion pour mettre en exergue certaines des mesures importantes qui ont été prises pour faire avancer cette entreprise historique. L'accord de paix définitif de 2016 a tracé la voie à suivre, une feuille de route holistique et globale pour s'attaquer aux problèmes structurels profondément enracinés qui ont alimenté la violence en Colombie pendant des décennies. Au cours des premières années de mise en œuvre, des bases solides ont été jetées et ils doivent être consolidés à l'avenir. Les plus de 13 000 anciens combattants des FARC-EP qui ont déposé les armes de bonne foi se sont engagés sur la voie difficile de la réintégration pacifique dans la société. Le Conseil a pu être témoin lors de ses visites en Colombie des efforts réalisés pour vivre en cohabitation avec les communautés qui ont souffert pendant le conflit. Garantir la réussite de leur transition vers la vie civile est essentiel au succès de l'accord de paix. Cela exigera une attention constante aux besoins tels que l'accès à la terre, le logement et bien évidemment la sécurité. Les investissements publics et les réformes nécessaires dans le cadre de l'accord de paix pour le redressement et la transformation de la Colombie rurale ont également été engagés, avec notamment la mise en place des programmes de développement territorial et plus récemment par des progrès notables dans l'élargissement de l'accès à la terre et le règlement des conflits fonciers. L'accord définit par ailleurs des politiques visant à accorder une attention accrue aux communautés afro-colombiennes et autochtones, ainsi que des mécanismes de renforcement de la participation des femmes. Dans chaque cas, il reste encore beaucoup à faire pour concrétiser ces engagements. Il importe de souligner que la Colombie s'est engagée dans un processus complexe pour venir à bout du passé. La Commission de la vérité a rendu un rapport historique et formulé des recommandations. Une recherche à long terme des personnes disparues a été lancée et la juridiction spéciale pour la paix, une juridiction pionnière en matière de justice transitionnelle, a prononcé des inculpations historiques et entame aujourd'hui une nouvelle phase cruciale de son travail. Nous attendons avec impatience le prononcé de ces premières condamnations qui sont essentielles pour garantir la réparation pour les victimes et faire avancer la réconciliation. La mission a engagé un dialogue avec les parties prenantes du processus de justice transitionnelle et est prête à jouer le rôle qui lui a été confié par le Conseil, à savoir surveiller l'exécution des condamnations. Certains des changements en cours en Colombie ne sont pas précisément mesurables dans la mise en œuvre des dispositions de l'accord. Le processus de paix a contribué de manière décisive à l'ouverture de l'espace politique dans le pays. Les citoyens exercent leurs droits de participation comme jamais auparavant et la violence politique est largement rejetée. Alors,
Nonobstant les progrès indéniables accomplis, la mise en œuvre de l'accord continue d'être confrontée à plusieurs défis majeurs qui entravent la consolidation d'une paix durable. Au premier rang desquels la présence limitée des institutions civiles et militaires de l'État dans diverses régions du pays où les dividendes de la paix restent limités et la violence malheureusement persiste. Si la géographie complexe de la Colombie présente des obstacles, une présence accrue et soutenue de l'État reste essentielle et peut être concrétisée grâce à des stratégies claires, coordonnées et robustes. C'est dans ce vide de présence de l'État que nous voyons proliférer les groupes armés et que nous voyons prospérer des économies illicites, ce qui alimente la violence et entrave le développement dans les zones touchées par le conflit. L'accord fournit des instruments pour traiter ces questions multidimensionnelles dans différents chapitres et de manière globale, mais ce n'est qu'en accélérant sa mise en œuvre que nous pourrons obtenir des résultats rapides. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, la Colombie est un pays très différent de ce qu'il était dans les années qui ont précédé la signature de l'accord de paix. Les indicateurs de violence restent inférieurs au niveau enregistré au plus fort du conflit. Cela étant dit, j'ai été témoin, pendant mon séjour en Colombie, de la manière dont le fléau de la violence continue d'affecter profondément la vie de communautés entières, d'anciens combattants et de dirigeants sociaux et politiques. Il y a déjà 472 signataires de l'accord de paix qui ont été assassinés depuis 2016. Et malheureusement, 4 autres sont venus s'ajouter à cette liste depuis la publication du rapport. Il est essentiel de renforcer leur protection et de veiller à ce que ces crimes ne restent pas impunis. Il est fondamental également d'assurer une complémentarité effective entre les politiques de paix, de sécurité et de lutte contre les économies illicites. Monsieur le Président, l'attentat contre la vie du sénateur et candidat à la présidence, Miguel Uribe Turbay, le 7 juin, en plus d'être un fait grave et condamnable, il a par ailleurs suscité un fort impact sur la société colombienne. Cet attentat a rappelé des épisodes de violence politique du passé. Il a souligné avec plus d'urgence que jamais la nécessité impérative d'éliminer la violence de la sphère politique. C'est un objectif explicite de l'accord de paix. En réponse à cet attentat, la défenseuse du peuple a appelé les dirigeants, les partis, les mouvements politiques, avec l'appui de la communauté internationale et de la mission, à souscrire à un ensemble d'engagements en faveur d'un processus électoral pacifique. Je suis sûr que ce pacte sera largement accepté et mis en œuvre de manière scrupuleuse. Monsieur le Président, comme je l'ai souligné précédemment, le caractère transformateur de l'accord de paix réside en grande partie dans la réponse globale qu'il apporte aux défis multiformes auxquels sont confrontées différentes régions de la Colombie. Il est donc essentiel de tirer pleinement parti des possibilités que l'accord offre pour l'avenir du pays et de s'appuyer sur les résultats obtenus jusqu'à présent, en consacrant les ressources nécessaires et en veillant à ce qu'il y ait une coordination entre toutes les entités responsables. Ces résultats sont le fruit de l'action de gouvernements successifs de différentes tendances politiques, de l'engagement sans faille de l'autre partie signataire, ainsi que de large participation de la société civile. Il s'agit d'un héritage historique qui a été conçu au bénéfice durable de toute la nation. Et par conséquent, alors que le pays entre dans une période électorale qui pourrait accentuer les divisions politiques, je réitère l'appel du secrétaire général, appel lancé aux Colombiens et aux Colombiennes, afin qu'ils continuent de travailler au processus de paix dans un esprit de coopération. Au cours des prochains mois, la juridiction spéciale pour la paix, qui est la composante judiciaire du système, prononcera ses premières sanctions, ce qui sera un tournant
qui mettra à l'épreuve les équilibres importants auxquels les parties sont parvenues. Ces équilibres reflètent la volonté d'anciens adversaires de mettre fin à la guerre, leur reconnaissance commune de l'importance de rendre des comptes face aux crimes les plus graves, ainsi que de contribuer aux réparations pour les victimes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, il existe différentes visions qui coexistent en Colombie quant à la manière de parvenir à la paix. Simultanément, je peux vous dire que tous les Colombiens, toutes les Colombiennes aspirent à consolider la paix. C'est ce que j'ai pu observer au cours des 6 dernières années. Je suis convaincu que la paix demeurera un thème central de l'agenda public. Outre la mise en œuvre de l'accord de paix, la volonté d'instaurer la paix a également donné lieu ces dernières années à des processus de dialogue avec des multiples groupes armés dans le but de mettre fin à la violence ou, à minima, de la réduire de manière significative. Suite à la fragmentation de plusieurs de ces groupes, les discussions ont évolué. On est passé d'une approche nationale à des dialogues davantage locaux. Il est essentiel que ces initiatives soient accompagné de signes clairs de la volonté de paix des acteurs armés, d'une volonté d'obtenir des résultats concrets. Avec des avantages tangibles pour les communautés touchées par le conflit. Monsieur le Président, dans leur quête de paix, les Colombiennes et les Colombiens ont une histoire profondément caractérisée par la résilience et la persévérance. Parfois, leurs efforts n'ont pas donné les résultats escomptés. D'autres fois, grâce à leur patience et à leur persévérance, ils ont réalisé des progrès significatifs. Et l'accord de paix de 2016 en est un exemple frappant. La voie vers la paix n'est jamais facile, ni exempte d'obstacles, mais il vaut toujours la peine de la suivre. Je voudrais conclure en soulignant le rôle essentiel que joue la communauté internationale en soutenant les Colombiennes et les Colombiens dans leurs efforts pour bâtir un avenir meilleur. Cet appui demeure plus important que jamais pour contribuer à maintenir la dynamique en faveur de la paix. Je suis profondément reconnaissant au Conseil de sécurité pour son soutien constant et crucial à la Colombie et au travail de la mission. L'unité du Conseil a joué un rôle déterminant dans la sauvegarde et la promotion de l'accord de paix. Je suis convaincu que le rôle de la mission dans le renforcement de la confiance et la promotion de nouveaux progrès restera tout aussi important dans la période à venir. Je tiens également à remercier sincèrement le gouvernement colombien et l'ancienne FARC-EP pour la confiance qu'ils ont accordée à la mission. Et j'admire l'ensemble de la société colombienne pour avoir emprunté cette voie avec dignité, détermination et un profond attachement à la paix. Je suis pleinement reconnaissant au secrétaire général de m'avoir confié cette mission, ainsi qu'à tout le personnel de la mission de vérification pour son travail acharné et son dévouement sans faille. Je vous remercie. Je remercie